c'est économique, c'est emballant, c'est des aubaines. Je suis enceinte et pas de toi. Mais c'est formidable, qui est le père? Ben voyons, Léon, c'est Lionel. I'm singing in the rain. C'est pas facile pour un Baudouin. Messieurs, on débute en parlant cabane à sucre avec un homme aussi élégant qu'une omelette dans le sirop, Jacques Chevalier-Longueuil! Jacques Chevalier-Longueuil! Bonsoir, M. Longueuil! Si t'arrêtes pas de blaster mon look, là, je te ferai pas découvrir Croteau et les secrets de ses sous-sols. On va te dire que ça me dérange pas bien, bien. Normand Brathwaite aussi, il a dit ça, puis regarde comment il s'habille à cette heure. Ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir. Alors, comme ça, toi, t'es un amateur de cabane à sucre. T'aimes ça au bout, pareil? Non, j'ai ça au bout, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la seule place qu'on peut danser la danse des canards sans se faire pitcher des roches. OK. Mais à la cabane à sucre, est-ce que la bouffe était bonne? Non, la bouffe était bonne, mais elle était pas propre. Avant de la manger, il a fallu passer des Q-tips des oreilles de Chris. Oh, c'est incroyable! Si tu veux en savoir plus à la cabane à sucre, regardons le reportage de Raymond Baudouin. Oh, Raymond Baudouin qui est à la fête de l'érable à l'île Notre-Dame. On regarde ça tout de suite. C'est ça, C'est... Ouais. Ici, là, Raymond Baudouin en compagnie de Julien Poulin. Ça va bien, Julien? Ça va très bien, toi-même. Justement, Julien Poulin, là, avec la dentition que t'as, là. Ça serait pas plus Julien Lapin? Hey, mais toi, là, avec la face de singe que t'as, là, pourquoi tu t'appelles pas Raymond Babouin? Ah, ben, oui, ça serait bon, fait que tu pourrais aller manger ton top de char au parc Safari. C'est ça. Ça serait pas plus Julien Lapin? Raymond Babouin. Julien Lapin, ça serait pas plus Julien Lapin? C'est parti. Yeah! Ici, là, Raymond Baudouin en compagnie de Lise Lebel, l'animatrice de l'émission Téléservice à Radio-Québec. Ça va bien? Yeah! Hey, Lise, combien de chroniqueurs à ton émission? 63. 63, ça fait quoi de l'émission qui a plus de chroniqueurs que de téléspectateurs? Que tu penses? Ah, ben, salutations, là, au 63. Là. Allô, quoi, ça va? 63. 63. 63. 63. Ici, Raymond Baudouin, combien de Guy Cloutier, là? Combien, Guy? Oui, ça va bien, Raymond. Guy t'a fait Star d'un soir à Radio-Canada, Star d'un soir à Télémétropole, Les Étoiles du Capitole à 4 saisons. Fait que c'est quoi la prochaine étape? Les découvertes de Belle Gazou sur le câble? Non, maintenant, je fais Star Plus, le journal que les vedettes aiment. Il trouve le moyen de se plaguer à chaque fois. Tabarnouche! Pour vous essuyer tout en douceur, prenez... Le journal que les vedettes aiment. J'imagine que vous essayez de voir d'un peu plus près les pores de ma peau afin de diagnostiquer de quelle forme de réflexion mon esprit se nourrit. Les pores de la peau, la part du pote, mon papa. Ici, Raymond Baudouin, en compagnie du jovialiste André Barreau. Ça viendrait? Bien, disons que... Tu sais que tu fais ici, là, tu t'étudies que dans toute cabane à sucre qui se respecte, ça prend un gros jambon bien cochon. Oui, mais j'étudie de plus près, moi, les cas pathologiques qui ont ce genre de barbichette... Ben oui, crime, passez-moi une pelle, il y a bien des nuages ici. Oui, mais j'étudie... Oui, mais j'étudie. Oui, mais j'étudie... Yeah! Ici, là, Raymond Baudouin en compagnie de Reine France. Ça va bien, Reine? Oui, très bien. Si vous, là, qui faisiez l'annonce là, du dentier, vous le trempiez dans le verre d'eau, là, puis le nez blanc, là, avez-vous fait la même chose avec Michael Jackson? Je l'ai jamais vu de proche de même. Et souriez! Je l'ai jamais vu de proche de même. À terminer, ma chère Reine, un petit mot de la fin pour les gens qui nous regardent. Ça, c'est pitou, ça. Gars, je fais la belle. Tabarnouche, êtes-vous capable de me faire un orignal aussi? Ah non! Oh, bravo, bravo, c'est beau ça! J'ai déjà doublé Skippy aussi. Mesdames et messieurs, en spectacle au Forum très bientôt. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Et on poursuit maintenant avec le Ketchup Heinz des comiques, car il est souvent imité, mais jamais égalé. Mesdames et messieurs, Bob Binette! Ce personnage-là, j'y rendrai un moment! Oh, Bob! Bonsoir, Bob! Bonsoir! Puis, Bob,
Bob, as-tu passé une belle fin de semaine? As-tu profité du beau soleil qu'il a fait en fin de semaine? Ah oui, hey, j'ai profité de certains, j'ai profité de tout repeinturer mon appartement à grandeur. Mais Bob, si t'as peinturé ton appartement, ça veut dire que t'as passé la fin de semaine en dedans, ça? Ben non, tu balades, j'ai sorti tous mes murs dehors, tout peinturé tout dehors. Avec le soleil, j'étais super bien. Ça séchait super bien avec le soleil, mais t'as pas eu de problème en particulier? Mais oui, maintenant, t'avais une petite envie au bas-ventre, puis d'essayer de rentrer, puis fuck, j'avais tout oublié mes clés en dedans, t'as abarré dehors. Oui, Bob, t'avais plus de mur, fait que t'aurais pu rentrer n'importe où. Oh, ça, c'est le sujet? On va changer de sujet. Hey, je te dis, Bob, t'en fais des niaiseries dans une fin de semaine, toi? Bon, mais des niaiseries, il y en a tout le temps, tu sais. S'il y a un accident de char à toutes les 5 secondes dans le monde, il doit y avoir une niaiserie à toutes les 2 secondes dans Ben le oui, monde. c'est vrai, Ben, ça. juste moi, t'en fais une au moins toutes les 3 ou 4 secondes. Ah ouais, mais c'est pas juste toi qui fais ces niaiseries-là. Non, il y a des niaiseries partout. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Puis même que cette semaine, on a fait une espèce de palmarès des niaiseries de la semaine. Puis on a appelé ça Twito décompte. Le Twito décompte, le résumé des niaiseries de la semaine. On regarde ça tout de suite. OK. C'est le Twito décompte. Voici le décompte des 8 plus grandes tweeteries dans le monde cette semaine. Numéro 8. On a maintenant le droit de fumer sur les vols outre-mer. Ouais, mais fumez pas tout en même temps. Oh, ta gueule! 7. On tend un piège aux chiens français qui pêchent en territoire canadien. La police chinoise se déguise pour mieux capturer les pocheurs. Monsieur, je vous arrête. Donnez-moi ce veston, je vais vérifier. Je crois qu'il y a de la drogue à l'intérieur. Allez-y, donnez-les-moi. Refus d'obtempérer, ça peut aller chercher dans les 5 ans. Vous êtes déjà derrière les barreaux, ça va très mal pour vous. Allez, ne résistez pas, donnez-moi ce veston, bordel. Ah, zut, un médium. 5. Les soldats bosniaques sont moins équipés, mais plus efficaces. 4. Les Français sont pourris au concours de gueulage. Et c'est encore les Japonais qui gagnent. Ta gueule. 3. Au hockey, comme dans les combats d'araignées, l'arbitre a le dernier mot. Hey, l'arbitre, qui gagne? Match nul. 2. Un scientifique analyse le comportement des animaux français. Cocorico, bordel de merde! Hé, les mecs, c'est l'aube. Et en première position, Michael Jackson se joint à l'armée américaine et fait ses premières manœuvres. C'était le Twito décompte. Vive les humains! Le Twito décompte! Le Twito décompte, mesdames et messieurs. Bientôt au point à Radio-Canada. Ben, c'est tout pour le moment après la pause. Gilles Robidoux taquine à nouveau le monde de la pub. Restez avec nous. C'est incroyable. C'est le conflit en Bosnie qui m'appelle, là-dedans. Et on accueille maintenant un homme qui est en train de dépoussiérer le monde de la publicité en l'époussetant avec sa moumoute, Ginet Robidoux, mesdames, messieurs! Ginet Robidoux, on sait que vous vous cherchiez un commanditaire pour aller jouer à la piche-note aux Jeux Olympiques et c'est finalement la compagnie Villaroute qui a accepté de vous commanditer, hein, c'est ça? Ben oui. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas au jeu de l'île à mer, là? Ben, tant que j'ai un char gratis, ce que j'allais faire, moi, jouer au pichenote en Norvège. Ah j'ai ouais? des poches. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez à faire, d'abord? Ben là, à cette heure, avec un beau char de même, j'impressionne les filles. Ah ouais? Quelle sorte de filles on peut impressionner avec un char loué? Ben, des filles louées, je sais pas. Vous voulez dire des escortes? Ouais, c'est ça. Je suis loué une escorte pour aller avec mon escorte. OK. J'ai de chance qu'ils m'ont pas passé une Renault, hein? Non. Ça existe-tu des Louvains? Une louvain, si ça existe? Ouais. Non, heureusement, il n'en existe qu'une. Ah ben oui, la vieille minoune, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas ça qui m'a inspiré pour faire les belles publicités que j'ai faites pour mon nouveau commanditaire. Ben justement, on va regarder les 3 publicités que vous avez conçues pour Villaroute. Nouvelle campagne et Gilles Robidoux. Merci. Message numéro 1, auto-personnalisé. Chez Villaroute, nous louons des voitures qui s'agencent parfaitement à votre personnalité. Vous êtes japonais? Nous avons le taux pour vous. Vous êtes plein de freckles? Nous avons le taux pour vous. Vous êtes un être malchanceux? C'est ce qu'on raconte.
nous avons le taux pour vous. Elle me plaît. Vous êtes une vedette internationale, nous pouvons vous satisfaire. Chez Via Route, nous vous avons des voitures qui vous vont comme un gant. Non, j'ai plus de classe que ça, moi. Message 2, montage par ordinateur. OK, place le char. Char placé. Non, enlève ça puis mets un camion de 3 tonnes. Camion de 3 tonnes. Ah, pas un truck de pompier, un camion. Place un porte-parole. Porte-parole. Non, pas assez crédible. Trouve-en un autre. Nouveau porte-parole. Plus à gauche. Non, plus à droite. À droite. Plus au centre. Hey! Branchez-vous les tweets. Ah, ta gueule. Bon, ben, on recommence. Logo? À droite, s'il vous plaît. Non, à gauche. Ben non, ben mis à droite. Ben, tu veux l'avoir à droite? Ben, tiens. Oh, non, à gauche. Ben, prends ça. Chez Via Route, pour se rendre du point A au point B au point C. Message 3, char à louer. Char à louer. Char à louer. Pour faire chier cousin André. Ou pour le taquiner. Char à louer. Char à louer. Pour passer des trous à Jean Doré. Ou pour réveiller le monde à pied. Char à louer. Char à louer. Pour aller necker. Ou pour aller me démêler. Chez Via Route, nous louons des chars. C'est pas grave, c'est un char loué. Monsieur Gilles Robineau. Merci, Gilles, merci. Eh bien, le bon Dieu était sûrement sa brosse quand il l'a créé. Revoici Bob Binette. C'est capote du bas. Oui, alors Bob, bonsoir, bonsoir. Bob, si je te dis les mots courrier et vidéo, à quoi tu penses? Courrier et vidéo. Tu sais, je pense que dans ton courrier, tu même reçu une vidéo 3D. Oui, c'est ça. Je vais faire une surprise à Jacques. Alors, non, évidemment, je veux parler des cassettes vidéo que les téléspectateurs nous envoient pour poser des questions sur l'émission. Et justement, la première question te concerne. On écoute ça tout de suite. OK. Salut les Bleu Poudres, mon nom c'est Louise. J'aimerais ça savoir comment se fait qu'un athlète comme Bob Binette n'est pas aux Jeux olympiques de l'île-à-mer. Oh, c'est une très bonne question, ça, Bob. Ben, écoute, c'est sûr, Louise, qu'il voulait peut-être m'avoir là-bas à l'île de la mer, tu sais. Même il avait baptisé un sport dans mon honneur, le Bob le sait, là. comme une espèce de suppositoire qui va vite. Là, ah oui. Mais tu pouvais pas y aller parce qu'il y avait d'autres sports ailleurs. Ah oui, t'avais assisté à d'autres... Il y avait un autre jeu. Ah oui, d'autres jeux, lesquels? C'est les jeux de l'Alzheimer. Ah ouais. L'Alzheimer. OK, puis est-ce qu'on va regarder ça tout de suite, là? Ben, on va le regarder avant que... Avant que tu oublies que tu avais des images. Mettons. Les jeux de l'Alzheimer avec Bob Binette. Les jeux de l'Alzheimer, le flambeau. Non, qu'est-ce que tu fais avec ça, moi? Hé, torpinouche! Je déclare les jeux officiellement ouverts! Le patinage artistique. Voyons, et comment se fait ça d'habitude, donc? En viens-t'en, ma chouette! Oh, c'est tout un honneur que tu me fais, Bob. Ah, tu es là, Bob. Oh, il patine bien. J'espère que les juges seront généreux. L'hymne national. Oh, carnaval, Montigat, carnaval, nuit,
mon petit chat. Foot pie, it's a foot pie. Love you, yeah. Nos droits.